Nous l'avons créé pour répondre à une problématique qui nous revenait assez souvent, la dématérialisation du cartable de l'enfant à cause de son poids sans cesse grandissant. Alors aujourd'hui, les élèves, les étudiants, pour aller en cours, transportent 5, 8 à 10 kilos, ce qui pourrait avoir des conséquences sur leur santé. Et nous avons pensé donc à leur faciliter la vie et leur permettre d'aller à l'école et d'apprendre de façon conviviale, simple, et puis en harmonie avec leur siècle. Voilà. On est parti d'une idée, de l'idée donc de faire une tablette, mais à vocation utile pour l'éducation. Et cette idée, nous avons donc commencé à creuser afin de savoir quelles pourraient être les spécificités d'une tablette qui est destinée à l'école. Alors, on a, dans un premier temps, étudié la cible. Ce sont des mains qui ne sont pas toujours soigneuses, surtout pour les petites classes. Donc, il fallait une tablette robuste. Nous avons voulu que notre tablette soit adaptée tant dans les pays tropicaux que dans les pays du Nord. Et donc, pour ces pays-là, les spécificités, on a beaucoup de pluie des fois, on a beaucoup de poussière, et puis même dans les pays du Nord, on a la neige et tout. Donc il nous fallait une tablette qui soit résistante aux intempéries et résistante également à la poussière, parce que les élèves, surtout les petites classes, pourraient être amenés à jouer avec ces tablettes-là dans le sable. Voilà. Donc de cette idée, on s'est dit, l'autre spécificité, ça va être que nous nous adressons uniquement au monde scolaire. Notre souhait, c'est qu'elle devienne la tablette officielle. Bien sûr, pour faire un tel projet, nous sommes en contact avec les différents ministères impliqués. Oui. Et notre souhait, notre attente, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle soit la tablette officielle? Parce que la spécificité, c'est que ce sont les programmes, les ouvrages au programme des différents États que nous visons, qui sont d'abord dématérialisés, puis rendus interactifs et enrichis avec de la vidéo et de la voix. Voilà. Donc après, nous croyons que nos différents États vont se l'approprier, parce que bon nombre d'initiatives d'introduction des technologies de l'information et de l'informatisation même de l'école a démarré dans nos différentes régions. Et ça vient pour parfaire, je dirais, faire aboutir tous les projets qui ont été initiés par les gouvernements. Sur la tablette, il y a la possibilité d'intégrer et de rendre interactifs les exercices à faire et à rendre. Voilà, il y a cette possibilité-là. Donc, comme je l'expliquais, le parent ou l'école attribue les droits, attribue les horaires d'usage de la tablette. On peut décider que la tablette, on ne l'utilise pas de 9h à 10h parce qu'il y a un cours particulier qui ne nécessite pas de tablette et qui nécessite toute l'attention de l'élève sur l'instituteur ou sur l'enseignant. Donc, il y a la possibilité aussi de bloquer à certaines heures l'usage de la tablette. Donc, elle est vraiment conçue et faite pour le monde éducatif. Nous avons voulu concevoir quelque chose qui vienne d'Afrique, mais qui puisse adresser les besoins de tous les pays. Voilà, on ne s'est pas restreint. Dans notre entendement, nous ne sommes pas restreints à l'Afrique. Bien sûr, nous venons de Côte d'Ivoire. Naturellement, nous allons viser premièrement notre marché, le marché ivoirien, mais je crois que très rapidement, nous allons essayer de nous étendre, même pourquoi pas à l'Europe et aux États-Unis.